Dans cet exercice de synthèse, vous recevez des formules, vous recevez des graphiques. À vous à associer les formules aux graphiques. Mais il ne faut pas juste me dire que la formule 2 va avec le graphique numéro 3. Il faut aussi me dire trois choses pour que je vois quand même un petit peu des arguments là derrière. Alors, premier argument que je pense, c'est me dire au moins tous les déplacements qu'il y a. Donc je vous montre par exemple ici, combien est-ce qu'il y a de déplacements. Commencez à être bon maintenant, donc ça devrait aller, hein, tout de suite. Ok. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 transformations. Eh bien, vous me listez ces 4 transformations. Alors, vous n'êtes pas obligé de m'écrire translation horizontale de plus 4. Non, vous pouvez juste me faire un petit dessin, je comprends. Donc, par exemple, ici, plus 4, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est à l'intérieur, donc c'est opposé. Donc, c'est moins 4 vers la gauche. Ça suffit, j'ai compris. Moins ici devant, qu'est-ce que c'était? Il est en dehors du fx, donc symétrie d'axe x. Très bien. Ça, c'est le deuxième. 1, 2. Alors ici, le 3. Qu'est-ce que c'est ça? Le 3 est à l'intérieur de mon x. D'accord? Il est dans ma parenthèse. Donc, c'était l'inverse. L'inverse de 3, 1 tiers. Donc, on fait toutes les abscisses fois 1 tiers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Compression, hein, comme ça. Hein. Compression horizontale. Hein. C'est comme ceci. Donc, toutes mes abscisses font fois 1 tiers. Ça va se resserrer. Fois 1 tiers. Vous me faites ça, j'ai compris. 1, 2, 3. Le quatrième, moins 2. Moins 2 est en dehors. Donc, c'est bien une translation verticale vers le bas de moins 2. Ça... Donc, quand vous associerez votre graphique, j'ai besoin d'avoir, premier élément, vous me dites tous les déplacements. Deuxième chose que vous me dites, c'est depuis la fonction de référence, vous mettez l'ordre des transformations. OK? Donc, ici, qu'est-ce que c'est comme fonction de référence? Racine x. Ensuite, dans l'ordre, vous avez d'abord vos étirements et vos symétries, et après, vos translations horizontales et puis vos translations verticales. Alors, étirement, symétrie, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, donc on a racine x, on a moins racine x. Ensuite on a le 3, moins... Alors on aurait pu inverser ces deux-là, ça n'aurait rien changé. Ensuite au niveau horizontal, 3x plus 4. Ensuite au niveau vertical, 3x plus 4 moins 2. Alors, on commence déjà à voir beaucoup de choses là. On va pouvoir commencer à être certain de ce qu'on fait. Donc, imaginons que vous tracez un petit graphique, pour avoir une idée duquel ça pourrait être, vous faites donc votre racine x. On avait vu que notre racine x faisait une symétrie orthogonale d'axe x. Boum, il se retrouve là. Ensuite, il fait une compression. Donc, toutes nos abscisses sont multipliées par 1 tiers. Ensuite, il fait un moins 4 vers la gauche. Donc, il se retrouve quelque part ici. Et ensuite, il descend encore de 2 vers le bas. Donc, en fait, il est quelque part là. Alors, est-ce que vous remarquez sur le graphique quelque chose qui ressemblerait à ça? Mais oui. Très bien, le 4. Tu l'avais déjà trouvé tout de suite. Ok, il y en a qui le trouvaient tout de suite. Vous avez le droit de le trouver tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, puis ça, et puis ça. Mais par contre, ce que je demande, c'est d'avoir quand même ces étapes-là pour que vous puissiez expliquer, schématiser vos déplacements, construire depuis la fonction de référence. Et la dernière chose, c'est la petite preuve. Hein. D'accord? Donc, vous faites une preuve. Vous me choisissez 2 points. Pas un seul, parce que vous regardez vos boules sur le schéma, des points qui tombent juste. Hein. Par exemple, moins 1 et 8. Moins 1 et 8. Vous me remplacez. Moins 1 plus 4, 3, fois 3, 9, racine de 9, 9, 3, oui, 3, moins 3, moins 3, moins 2, moins 5, 8 plus 4, 12, fois 3, 36, racine de 36, 6, moins 6, moins 2,
moins 8. Et vous venez regarder sur votre dessin. OK, yes. Eh bien, pour chaque exercice, vous allez me faire ces 3 choses. J'en fais encore un avec vous, et puis les 3 suivants, je vous laisse les faire tout seul, hein, juste pour que qu'on s'assure bien. Donc, avec quel graphique est-ce que je vais relier ça? Donc, il y en a certains qui commencent tout de suite en faisant la lecture de graphique. Vous avez le droit de faire ça aussi. Moi, ici, je montre juste une étape, mais dans vos réponses, j'ai toujours besoin d'avoir quelques arguments. Et les arguments, c'est déjà tous les déplacements. Hein. Tous les déplacements, les étapes depuis la fonction de référence et une petite preuve. 3 choses. Donc, tous les déplacements qu'il y a, 1, 2, 3, 4. Le moins, quand il est à l'intérieur de la parenthèse, c'est une symétrie d'axe Y. Le 4, quand il est à l'intérieur de la parenthèse, c'est l'inverse, c'est fois 1/4. Rappelez-vous, hein, fois 1/4, c'est donc une compression. Hein. Toutes les abscisses, elles ne sont pas éthérées, elles sont comprimées. Plus 1, c'est à l'intérieur, donc l'opposé, c'est les abscisses. Donc, moins 1 vers la gauche, plus 2 à l'extérieur, translation verticale vers le haut de plus 2. Vous avez bien vos 4 déplacements. Depuis la fonction de référence, d'abord vos étirements, vos symétries, ensuite vos translations horizontales et puis verticales. Votre fonction de référence, c'est racine x. Vous commencez par exemple par votre symétrie, vous aurez pu commencer par le 4, ça ne change rien. Ok, donc on va dire petit a, petit b, petit c, petit d, moins 4, vous mettez bien votre parenthèse, x plus 1. Et ensuite, tout ça grimpe de 2. Alors, pour se demander à quoi ça ressemble, vous pouvez tracer un petit graphique, vous prenez votre racine x et vous brouillonnez, hein, vous esquissez, vous brouillonnez. La symétrie d'axe y, il va se retrouver comme ça. La compression horizontale, toutes les abscisses se resserrent, elles sont comme ça. 1 vers la gauche, sur le côté, on va être comme ça. Ensuite, plus 2 vers le haut. Donc, on est dans quelque chose comme ça. Est-ce que vous remarquez des graphiques qui ressemblent à ça? Mais oui, le numéro 2. On veut encore être certain, hein, parce que je veux 3 choses hein, pour habiller votre réponse. Vous faites une petite preuve. Vous regardez les points. Qu'est-ce qu'il y a comme points? Il y a moins 5 et moins 10. Hop. Vous remplacez x par moins 5. Moins 5 plus 1. Moins 4. Moins 4 fois moins 4. 16. Racine de 16. 4. 4 plus 2. 6. Moins 10 plus 1. Moins 9. Moins 9 fois moins 4. 36. Racine de 36. 6. 6 plus 2. 8. Vous regardez. Ah ben c'est bien ça. Chouette. Il faut encore savoir calculer comme ça, hein, parce qu'il y en a qui ont du mal ici. Hein, ils mélangent leurs priorités d'opération. Voilà, je vous laisse faire les autres vous-même, d'accord? Puis je ferai apparaître les réponses pour ceux qui s'en sortent vraiment pas, ou bien ceux qui veulent vérifier s'ils ont juste. Ça va? Allez, bonne chance.